aujourd'hui pour parler de mes favoris du mois d'août. Je suis tout juste rentrée de vacances, je filme cette vidéo le 25 août, juste un tout petit peu en avance. Mais je suis revenue de vacances il y a 2 jours, donc voilà, c'est encore tout frais. J'ai passé de très bonnes vacances dans le Pays Basque. Pour information, il y aura beaucoup d'articles dédiés à mes vacances, que ce soit mes bons plans shopping, mes bons plans resto, visite, etc. D'ailleurs, à l'heure où vous regardez cette vidéo, probablement qu'il y aura déjà un article qui sera paru sur mon blog, donc je vous invite à vous y rendre. J'ai passé de super vacances, c'était vraiment extra, et en fait j'ai décidé de vous faire une vidéo favori dédiée uniquement à mes favoris de l'été, à mes favoris des vacances. Voilà, je trouve que c'est une façon un peu plus ludique de vous présenter les produits qui m'ont suivi pendant ces 2 semaines de vacances. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Des cosmétiques, des accessoires, un peu de lecture. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec les cosmétiques. Donc on va commencer par la crème que j'ai emmenée. Alors en fait on est parti en vacances donc en voiture, donc c'était très long parce que de la Haute-Savoie jusqu'au Pays Basque on en avait presque pour 10 heures de route, donc c'était très long. Heureusement qu'on était 2 à conduire. Qui dit vacances en voiture dit lâchage total sur les quantités, c'est-à-dire qu'on n'est que 2 dans une voiture avec un coffre et une banquette arrière, donc on pouvait emmener, toute notre baraque si on avait envie. Pour autant j'avais pas envie de m'encombrer avec plein de choses et j'avais un peu envie d'aller à l'essentiel. Donc pour la crème, j'avais envie d'une crème que je puisse porter le jour, je voulais qu'il y ait une crème ça soit une crème avec un petit indice de protection, et je voulais également pouvoir la porter la nuit et qu'elle soit suffisamment riche, costaud pour réparer ma peau agressée par le soleil. Donc j'ai opté pour l'émulsion fine SPF 15 de la marque IXI dans la gamme Elixir. C'est un produit que j'avais reçu par la marque il y a déjà quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur ce produit, si je me souviens bien. Donc émulsion fine SPF 15, SPF 15 c'est pas énorme mais c'est déjà ça de prix, tout type de peau. Alors émulsion fine je vous en avais déjà parlé, moi je trouve pas que ça soit une émulsion fine, je trouve que c'est une crème assez épaisse, assez riche. Je la déconseille complètement aux peaux mixtes à grasse parce que je pense que ça ne sera pas possible pour vous, mais pour les peaux normales ou les peaux sèches, déshydratées comme la mienne, à mon avis ça sera très adapté. C'est une crème qui est excellente, qui est pleine de bonnes choses à l'intérieur, elle a une fonction anti-rides, bon voilà, donc je me sers sans grande conviction parce que j'ai pas vraiment besoin de ça, mais voilà c'est bon à savoir. Elle est super costaud, elle rétablit l'hydratation et la nutrition dont votre peau a besoin, et croyez-moi quand vous passez la journée au soleil ou en tout cas à l'extérieur, votre peau a vraiment besoin d'un petit coup de pouce de ce genre là, donc en tant que base de maquillage elle fonctionne super bien, en tant que crème de nuit j'en mets un peu plus et elle fonctionne très bien aussi. Bon alors on va retrouver qu'une crème avec un SPF pour dormir, mais bon bah, que ça peut faire, c'est comme ça. Et voilà, c'est une crème qui est vraiment excellente, c'est un produit que je n'aurais jamais acheté de moi-même puisque je ne connaissais pas la marque IXI, donc je suis très reconnaissante que la marque m'ait fait découvrir leurs produits, et voilà, c'est un produit que je vous conseille à 1000%, donc c'est celle que j'ai utilisée pendant toutes mes vacances. On reste dans le soin du visage, j'avais pas envie d'amener d'huile démaquillante, et j'avais des bidons d'eau micellaire mais qui étaient trop gros, puis pour le peu de fois où j'allais me maquiller je me suis dit que c'était quand même dommage d'emmener tant de quantité, donc j'ai emmené un produit que j'avais trouvé en solde il y a quelques temps qui est l'eau de confort nettoyante express de la marque Clarins, donc c'est un petit flacon comme ça, 100 ml, je l'avais payé quelque chose comme 4-5 €, avec de l'eau essentielle de pêche, donc ça sent très très bon. Et ça sent la pêche à plein nez, pour les peaux normales ou sèches, donc bah, c'était pas trop mal, et j'avais pris quelques cotons pour pouvoir me démaquiller comme ça le peu de fois où j'allais me maquiller. Et ça c'est un flop, voilà, je mélange un peu top et flop, mais alors ça c'est nul, ça démaquille rien du tout, et pourtant j'ai pas porté des trucs super couvrants, je vous parle pas du tout du trip de se mettre fond de teint, correcteur, poudre, etc. J'ai pas du tout fait ça. Je portais juste un tout petit peu de correcteur sur mes imperfections, une pointe de blush et du bronzer et on n'en parlait plus. Donc j'avais clairement pas 15 tonnes de maquillage à enlever, et bon, ça fonctionne pas du tout. Donc voilà. Est-ce que, enfin du coup vu que je l'ai trouvé en solde, est-ce que c'est un produit qui est arrêté par la marque? Je ne sais pas. Toujours est-il pardon, que si vous croisez son chemin, bah moi je vous le conseille pas vraiment. C'est pas très efficace. Très agréable à utiliser, ça sent très bon, c'est très frais, ça pique pas la peau, rien du tout. Donc moi du coup je pense que je vais m'en servir comme lotion le matin, parce que pas du tout contente. On va passer aux cheveux, donc j'avais envie d'amener un shampoing dont j'allais me servir moi et enfin mon chéri et moi, voilà, j'avais pas envie de partir sur le shampoing de monsieur, le shampoing de madame, j'avais pas du tout envie de ça, donc je dis à mon copain, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un shampoing que tu voudrais en particulier? Il me dit non, tu prends un truc qui lave les cheveux, j'en ai rien à faire, donc j'ai un peu fouillé dans tout mon stock et j'ai reçu de la part de la marque Florence Nature quelques produits, dont ce shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé. Voilà, c'est un produit qui se présente comme ça. Florence Nature c'est une marque, je sais pas si tous leurs produits sont certifiés bio, mais à mon avis une grande partie, enfin c'est le cas pour une grande partie. C'est un produit qui contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle, 99% d'ingrédients d'origine biologique et 10%... Oula,
Ah non, 99% du total des ingrédients végétaux d'agriculture biologique et 10% du total des ingrédients sont de l'agriculture biologique. Un produit qui fait 200 ml, fabriqué en France, et je suis partie avec ce shampoing en me disant shampoing doux c'est parfait, j'ai pas besoin d'un truc qui agresse mes cheveux en vacances, j'ai pas envie de me prendre le shampoing antispiculaire, le machin, le truc, je mets ça, à la rigueur s'il faut que je fasse 2 shampoings j'en ferai 2, et on n'en parle plus. Et alors ce produit, alors sur tout ce que je vais vous présenter, c'est la découverte du siècle, je suis enchantée par ce shampoing. Je me méfie un peu de tout ce qui est shampoing bio, shampoing naturel, etc. Parce que pour que ça soit certifié bio, pour que ça soit certifié naturel, il faut quand même enlever une bonne partie des mauvais ingrédients, donc les sulfates, les parabènes, les silicones, etc. Une fois que vous enlevez tous ces ingrédients dans un shampoing, vous vous retrouvez souvent avec des shampoings qui moussent très peu. Alors ça lave les cheveux, hein, pas de problème, mais ça mousse très peu. Et moi j'ai tellement une quantité de cheveux impressionnante que un shampoing qui mousse pas, c'est pas possible. Bientôt il faut que j'en vide le flacon sur la tête pour que ça fonctionne. Donc voilà, je me méfie souvent de ces shampoings là. Je suis partie avec celui-ci un peu les yeux fermés en me disant de toute façon ça va pas, j'en achèterai un sur place. Il mousse, mais alors super bien, vous vous retrouvez avec une mousse super dense sur tous les cheveux, donc ça c'est très agréable. Et surtout, en un shampoing, mes cheveux sont lavés. Et je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de shampoings qui respectent ce principe. Donc ça c'était une super découverte. Il a une odeur très légère. Il sent, ouais, je ne pourrais pas vous dire. Ça sent un peu les fleurs, mais c'est très très léger. Il est super agréable et surtout il est extrêmement doux. Dans la composition vous avez de l'eau d'amamélis, du coco, des protéines de je ne sais quoi, de blé, enfin bref, c'est un produit qui est exceptionnel. La marque Florence Nature, d'après ce que j'ai compris, est une marque qui ne se vend que sur le site internet, mais alors celui-là je le rachète en carton de vin hein, s'il faut. Voilà, super découverte, mon copain en a été très content aussi, mais lui il est un peu moins exigeant que moi sur le sujet, donc il a juste dit que c'était bien. Mais alors moi j'en suis complètement dingue. On continue avec les cheveux. J'avais envie d'emmener un produit qui allait en gros protéger, nourrir, démêler. Enfin en gros j'avais envie d'emmener le couteau suisse du cheveu pour être tranquille sur place. Et donc j'avais emmené ce shampoing, un après-shampoing que je ne vous ai pas amené. Et donc j'avais envie d'un produit en plus pour faire tout ce travail là. Et en fait juste avant de partir j'avais passé une commande Birchbox. J'avais très peur de ne pas la recevoir avant de partir. Mais je l'ai reçue. Parce que chez Birchbox les commandes sont expédiées très vite. Et j'ai commandé un produit dont j'entends parler depuis des siècles. Et dont Laura du blog Lodo's Makeup en parle depuis très très longtemps, c'est le Protect and Detangle de la marque Beauty Protector. Alors je suis pas très fan de la bouteille, en mode baroque, rococo, avec des fioritures noires sur fond rouge. Elle en dit tellement de bien depuis des siècles que j'avais vraiment envie de tester. C'est un produit, donc comme je vous dis, qui fait tout, qui démêle, qui est un protecteur UV, protecteur thermique, qui resserre les cuticules du cheveu, je sais pas ce que c'est. Qui adoucit les cheveux, qui protège la couleur, qui ajoute de la brillance, bref, je vais pas vous passer tout le truc mais c'est quelque chose comme ça. Ça se présente sous la forme d'un spray. Moi je suis allée voir ce que c'était à l'intérieur, en fait c'est vraiment comme une crème, c'est assez étonnant, on dirait un peu le Unique One de Revlon si vous connaissez. Ça sent la barbe à papa à plein nez, moi je pensais que j'allais pas aimer, mais alors c'est surprenant, j'adore, je pensais vraiment que ça allait pas me plaire, mais alors je me surprends vraiment à adorer cette odeur, ça sent vraiment la barbe à papa, et ça reste quand même un peu dans les cheveux, donc si vous aimez pas du tout cette odeur, c'est pas un bon plan pour vous. Et alors ce truc c'est miraculeux, ça fait tout ce que ça dit, ça démêle les cheveux, ça les protège, c'est excellent. Ça les graisse pas, ça les alourdit pas. Moi ça m'a bien formé mes boucles, j'ai un gros coup de cœur pour ce produit et je comprends pourquoi on en dit tant de bien. Donc voilà, excellente découverte et j'ai vraiment adoré l'utiliser. On va passer aux soins du corps. Tout d'abord je voulais vous parler de l'huile de douche relipidante de la marque Mixa. Toujours dans l'idée de partir avec un seul produit pour mon chéri et moi. J'avais opté pour celui-ci parce que lui ça lui convenait très bien. Donc une huile de douche haute nutrition, je parle encore un peu du nez parce que j'étais un peu enrhumée, avec une base lavande pH neutre et 10% de glycérine et des huiles relipidantes pour des peaux réactives à sécheresse extrême, bébé, enfant, adulte. C'est une huile de douche qui est extra, je l'avais testée chez une amie et je m'étais dit il faut absolument que je l'achète, donc on a emmené ça en vacances. C'est une huile de douche mais ça mousse quand même un petit peu, mais c'est très, ça fait tout ce que ça dit, c'est très nourrissant, c'est très réconfortant pour la peau et vous avez beau à la plage vous protéger du soleil, du sable, du sel, etc. La peau est tout de même agressée et voilà, je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir un produit de ce type dans la douche et on en a été super content. Donc voilà, pour un petit prix, ça se trouve dans le supermarché, c'est extra. Et je regarde ce qui me reste, mais je pense qu'on va pouvoir parler de bronzage. Comme vous le savez, puisque vous le voyez, j'ai une peau habituellement qui est très claire.
Je suis donc partie 2 semaines au Pays Basque, on a fait pas mal de plages mais on a eu assez peu d'ensoleillement et parce que c'était quand même assez couvert, hein, puis je crois qu'il a fait moche dans toute la France. Bon, on n'était pas à plaindre, on a eu 2 jours de pluie mais globalement on n'a pas eu non plus le ciel bleu et le soleil écrasant pendant 2 semaines. Et au bout du 3e jour je suis ressortie bronzée comme vous me voyez actuellement et là ça fait déjà 4 jours que je ne me suis pas exposée et j'ai déjà un peu perdu en termes de bronzage. Je n'ai jamais bronzé aussi vite, je suis partie 2 semaines en Tunisie, je suis revenue moins bronzée que ça. Voilà, j'ai jamais bronzé aussi vite. Moi j'ai une peau donc très claire, très réactive, j'ai une tendance au coup de soleil qui est assez importante et je fais ce qu'on appelle de la lucite, c'est-à-dire une allergie au soleil. Donc si je m'expose au soleil sans protection, avec une petite protection, j'en réapplique pas assez souvent puis que je reste 2 semaines à faire la crêpe, moi je me retrouve avec des boutons sur tout le décolleté, sur les bras et sur le visage. Ça gratte, ça démange, c'est une allergie, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, je suis partie de ces personnes qui sont allergiques au soleil. Donc le soleil pour moi c'est avec beaucoup de précautions pour que ça fonctionne. Ça fait quelques années que j'utilise des compléments alimentaires pour l'exposition au soleil, qu'il faut démarrer 15 jours, un mois avant l'exposition et qu'il faut poursuivre après. Cette année je savais pas trop pour quelle marque opter, j'avais opté pour plein de marques ces 3-4 dernières années et j'ai entendu beaucoup de bien des gélules de la marque Hierac, donc les gélules sonifiques que j'ai acheté en lot de 2, j'avais 2 boîtes comme ça, j'ai commencé un mois avant et je suis en train de m'en servir encore en ce moment. Il y a de l'huile de carotte, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, bêta-carotène d'algues rouges, l'oléorésine de tomate, du concentré de lutéine. C'est un produit qui est très recommandé, enfin ces gélules bronzantes, pas celle-ci en particulier, mais les gélules sont très recommandées pour les personnes qui font donc de l'allergie au soleil. Alors j'ai utilisé ce produit, ça a été donc à mon avis une des raisons qui fait que je ressors de là sans aucun coup de soleil et très bien bronzée. Donc je vous les recommande. Et la deuxième raison, c'est un produit dont j'ai complètement oublié de vous parler, je crois que je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne, c'est le produit UV Incellium de la marque Estée Derm. Estée Derm c'est une marque de cosmétique assez onéreuse, qui est d'origine française, qui fait partie du même groupe que la marque Bioderma, si vous connaissez cette marque. C'est un spray qu'on utilise sur le visage et le corps, c'est écrit améliore votre self-défense au soleil. Voilà, tout est dit. Ça sent pas très bon. Moi je trouve que ça sent un peu le Please. Vous savez, le produit pour prendre soin du bois. Voilà, je trouve que ça sent un peu ça, mais c'est un produit que j'utilise depuis 3 ans maintenant, donc c'est mon 3e flacon. Je le vaporise sur mon visage et mon corps avant l'exposition et pendant toute l'exposition, et ma peau a très bien réagi au soleil cette année. J'ai vraiment eu aucun souci. Par rapport à mon copain qui lui ne s'expose jamais de l'année, il n'a pas pris de complément alimentaire ni quoi que ce soit, et lui il a quand même pris, bon, c'est pas des coups de soleil, mais il est quand même ressorti un petit peu rouge le 1er jour. Donc moi ça a été mes 2 alliés et ça a extrêmement bien fonctionné. Ce produit Estée Derm, j'en ai parlé sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ont cru que je parlais d'une protection solaire. Ça c'est pas du tout une protection solaire, il n'y a pas du tout de SPF dedans, c'est uniquement pour protéger votre peau. La protection solaire, parlons-en. Je vous ai fait un article détaillé sur les produits que j'emmenais à la plage pour me protéger du soleil. J'ai opté cette année pour la gamme Nux Sun, qui a été une vraie découverte, j'ai beaucoup aimé ces produits. L'odeur était exquise et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à me servir de ces produits. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais parlé de l'huile solaire Bioderma que j'ai bien aimé sans plus, que j'ai trouvé correcte, en tout cas qui a très bien protégé ma peau. Et je suis partie avec un produit de la marque Mixa qui m'a été envoyé par la marque, un spray solaire tolérance optimale SPF 50, très haute protection pour enfants et adultes, avec une double protection, une protection organique et une protection minérale. C'est quelque chose qu'on voit assez peu dans tout ce qui est protection solaire. C'est un produit non gras, ouais, non collant, je suis pas trop d'accord, qui résiste à l'eau, je suis d'accord, hypoallergénique, sans parabènes, sans parfum. Ça c'est vraiment le produit à mon avis pour les personnes qui sont comme moi, donc vraiment très allergiques au soleil. Moi j'ai utilisé ce produit pendant 1 semaine sur le visage et le corps, il m'en reste d'ailleurs très peu, et mon chéri aussi. C'est assez blanchâtre, moi je trouve que c'est quand même un peu collant, c'est pas extrêmement agréable à utiliser, mais moi j'ai tellement peur des coups de soleil que ça me pose pas de souci d'utiliser un produit de ce genre s'il est efficace. Et bah voilà, super surprise, je l'ai pas acheté donc voilà, je me serais pas penchée sur la question si on me l'avait pas envoyé. Et ça a été vraiment un gros favori. J'ai été très contente des produits Nux et Bioderma, mais alors celui-ci c'était vraiment le produit excellent. Aucun coup de soleil et ben on bronze avec du SPF 50, la preuve, hein, je suis revenue bronzée, donc les gens qui croient encore qu'on ne se protège pas pour pouvoir bronzer, et ben changez les idées reçues, c'est faux. On bronze avec du SPF 50 et on ne prend pas de coup de soleil et on n'attrape pas de cancer de la peau, donc ça c'est plus important que de bronzer. Pour tout ce qui est après-soleil, j'avais pris l'après-soleil Nux, donc que j'ai beaucoup aimé, et j'avais emmené 2 produits. Premièrement, j'avais emmené du gel d'aloe vera de la marque Florence Nature, que j'ai reçu donc avec le shampoing que je vous ai présenté. Un gel d'aloe vera dosé à 96% et bio. Alors ça c'est génial. L'aloe vera, pardon, c'est une plante très gorgée en eau, c'est un produit extrêmement hydratant et quand vous vous êtes exposé au soleil toute la journée, un peu d'hydratation, ça ne fait pas de mal et voilà, c'est un produit qui est super efficace, il nous en reste pas beaucoup, mon copain s'en est beaucoup servi.
Moi je suis un peu anti-biafine, tout ça, c'est un produit que j'aime pas trop. Et voilà, quelle belle surprise, un gel d'aloe vera très très efficace. Le deuxième produit que j'ai emmené, c'est à nouveau un produit qu'on m'a envoyé, j'aime pas faire des vidéos avec des produits que j'ai reçus, mais si je vous en parle c'est qu'ils sont bien. C'est la mousse crépitante après soleil de la marque Herborist. Herborist c'est une marque qu'on trouve chez Sephora qui est d'origine, je crois qu'il est d'origine japonaise, je voudrais pas dire de bêtises. Bon bref, ou chinoise, j'ai un doute. C'est une marque qu'on trouve donc chez Sephora. C'est un produit que la marque m'a envoyé il y a très longtemps, ça devait être genre en mars-avril. Donc une mousse crépitante après soleil. Et à l'époque, je voyais pas trop l'utilité de m'en servir à ce moment-là, donc j'avais remercié la marque en leur disant écoutez, je m'en servirai cet été, mais pour le moment je peux pas trop vous en dire plus. Donc pour pas l'oublier, je l'avais mis dans mon sac de plage pour être sûre d'y penser. Donc je l'ai emmené en vacances et c'est un produit qui est très ludique déjà, qui est très agréable. Donc quand vous revenez de la plage, vous avez beau être bien protégé du soleil, moi je trouve que j'avais quand même la peau un peu échauffée. Mousse crépitante, ça porte très bien son nom, on dirait une sorte de bombe de chantilly et je sais pas si vous allez voir, voilà. J'espère que vous avez entendu. Donc ça crépite et on dirait un peu de l'azote liquide, je sais pas, c'est un truc très marrant. Et ça s'étale sur la peau comme de l'eau, donc ça rentre instantanément dans la peau. Ça a une petite odeur très très légère qui est super super agréable. Et donc ce produit, c'est pas du vent, c'est pas juste un truc qui vous rafraîchit la peau, qui vous apporte un peu d'hydratation. C'est un produit qui contient, j'ai le communiqué de presse sous les yeux, de la camomille sauvage qui donc rafraîchit la peau et empêche les rougeurs et gonflements, du chrysanthème qui rafraîchit et réhydrate la peau abîmée, et du flot chrysanthème qui rafraîchit, empêche les sensations de picotement provoquées par le dessèchement de la peau. Voilà, je crois que tout est dit. C'est un produit qui est super efficace et qui est très adapté juste après l'exposition au soleil et que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc voilà, je suis pas certaine du prix, si 29 €, c'est un peu cher pour 200 ml, mais très agréable à utiliser et ça fait vraiment ses preuves. On finit avec le maquillage. Je me suis très peu maquillée pendant les vacances, forcément. Il y a un produit que j'avais emmené et que j'ai utilisé quasiment tous les jours, c'est la palette Bonjour Soleil de la marque Too Faced. Je crois que c'est une édition limitée. C'est une palette qui contient un bronzer mat qui est le Chocolate Soleil, qui est celui que j'utilise en ce moment puisque je suis bien bronzée. À côté, deux bronzers un peu satinés, donc les Sun Bunny, que j'aime beaucoup. Et ici, vous avez une combinaison de 4 couleurs très lumineuse dont je me suis servi comme fard à paupières, comme enlumineur sur le dessus des joues, que j'ai beaucoup aimé et avec un petit pinceau qui est très mignon. Voilà, cette palette je regrette pas du tout de l'avoir achetée, je m'en sers très régulièrement et moi je suis une grande amatrice de la marque Too Faced, donc voilà, je m'en suis beaucoup servi pendant mes vacances et je vais continuer à m'en servir, puis elle est très mignonne. Donc voilà pour le maquillage et j'avais juste 3 produits à vous présenter pour les lèvres. En fait, je me suis souvent très peu maquillé le visage, donc juste un peu de correcteur pour éliminer les rougeurs, les boutons, etc. J'ai quasiment rien porté sur les yeux, même rien du tout, je me souviens même pas avoir mis du mascara, si peut-être. Et sur les lèvres, je suis partie avec 3 produits. Les premiers produits, c'est donc un duo de produits, c'est un rouge à lèvres et un gloss de la marque MAC, et de la collection Archie's Girl, qui est une édition limitée d'il y a 1 an ou 2, je ne me souviens plus. C'est une collection qui avait eu beaucoup de succès et j'avais eu la chance de mettre la main sur les 2 produits que je voulais. J'ai tout d'abord le rouge à lèvres qui s'appelle Betty Bright, qui fait partie de la gamme satin. C'est un rose avec une pointe d'oranger dedans, qui est absolument magnifique, qui est juste ici. Je trouve que porter seul il est un peu difficile parce qu'il a un rendu un peu plat, donc un peu difficile à porter seul. En revanche, si vous posez dessus le gloss Kiss and Don't Tell, qui est à peu près le même style de couleur, et alors posé dessus, c'est absolument somptueux, et le gloss est juste ici. Le gloss est un tout petit peu plus foncé, mais étant donné qu'il est moins opaque, il est quasiment la couleur du rouge à lèvres, et alors les deux ensemble, c'est super canon. Donc voilà le premier combo, et le deuxième produit que j'ai emmené, c'est un produit que je vous ai présenté dans mon dernier haul, c'est le rouge à lèvres de chez Too Faced dans la gamme La Crème, dans la teinte Bonbon, qui est un rose corail absolument magnifique, que j'ai beaucoup porté pendant mes vacances, qui est juste ici, qui est clairement plus orangé que les 2 teintes que vous avez vues juste avant. Donc voilà les 3 produits que j'ai beaucoup utilisés pendant mes vacances. Et j'aime le corail, mais alors en été encore plus. On va passer aux favoris accessoires, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Tout d'abord les lunettes de soleil, j'ai pas mal de jolies paires de lunettes de soleil, j'ai une paire Chanel, j'ai des Ray-Ban. J'aime pas du tout partir avec ces lunettes là en vacances ou à la plage puisque j'ai peur de les perdre, j'ai peur de les abîmer, j'ai peur de les rayer, donc souvent je m'offre une petite paire pas chère avant de partir. Cette année j'avais acheté une paire sur le site ASOS, elles sont ici. C'est un peu la mode des lunettes rondes et j'aimais bien celle-ci puisqu'elle ressemble pas mal à celle de My Little Box si vous les connaissez.
sauf qu'elles sont un tout petit peu œil de chat. Et voilà, je les ai portées pendant toutes les vacances. Je les ai trouvées super rigolotes et elles m'ont coûté 12 € de mémoire, donc je me suis dit si je les perds, si je les casse, je vais pas en pleurer, au pire j'en rachèterai une paire. Et voilà, je sais pas si elles sont encore disponibles, j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. Voilà, je les ai portées pendant toutes les vacances, elles sont très mignonnes. Favoris, chaussures, pendant les vacances, les tongs, les Havaianas, c'est ma deuxième paire, ça fait des années que je porte que ça quand je suis en vacances. Celles-ci je les ai achetées à Antibes avec ma meilleure amie Morgane, je crois qu'elle a même acheté les mêmes. Et c'est celles qui sont avec le fond un peu girafe, les petites cordelettes rose fluo et je leur ai fait faire un piercing. On pouvait faire ça à la caisse, j'ai rajouté un strass de chaque côté. Voilà, je trouvais ça mignon. Elles sont très confortables et celle-ci c'est la version slim. Il y en a avec une semelle un peu plus épaisse et surtout une bride plus épaisse. Celle-ci c'est la version slim, j'ai porté que ça pendant toutes les vacances et je les adore. Et ça me fait pas d'ampoule aux pieds, je sais pas, mes pieds les supportent très bien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Favori maillot de bain, je suis partie avec toute une cargaison de maillots de bain, mes maillots de bain que j'avais achetés chez Gémeaux, mais des maillots de bain que j'avais aussi des années précédentes. Et je suis rentrée dans une boutique un peu genre surf shop à Anglette, donc juste à côté de Biarritz, et il y avait des soldes. Donc j'ai regardé un peu les maillots de bain et je suis tombée sur un maillot de bain Roxy que j'ai payé, je crois que j'ai payé 25 € haut et bas, donc quelle affaire, sachant que je crois que 25 € c'était déjà même pas le prix du haut et du bas tout seul. Donc voilà, moi je porte que des maillots de bain bandeau, donc en voilà un nouveau. Donc le haut se présente comme ça, violet ici, et puis ici il y a une genre de orange un peu fluo. Donc un peu torsadé comme ça, il y a une bretelle aussi qui fait le tour du cou, là je vous l'ai pas amené, mais voilà comment il se présente. Avec une coque, pas rembourrée mais juste une coque, donc ça fait une très jolie poitrine, moi qui n'ai quasiment pas de poitrine, voilà, c'est très, très joli. Donc voilà pour le haut, et le bas se présente comme ceci. Donc avec des petites nouettes sur les côtés et une culotte assez échancrée, je veux dire, c'est pas du tout un shorty. Et en fait je voulais vous parler de ce maillot parce que moi j'ai une morphologie un peu étrange. Je fais du 80-85B en tour de poitrine, donc j'ai une petite poitrine, j'ai un petit buste et j'ai des hanches, pas mal de hanches. Donc jusque là je portais plutôt des shorties, des choses comme ça, puisque j'ai quand même des fesses et je pensais que c'était ce qui m'allait le mieux. Et en fait à la réflexion ce qui me va le mieux c'est ce genre de culotte avec des petites ficelles et avec assez peu de tissu entre guillemets. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je mets un shorty j'ai l'impression que ça met un peu en valeur mes fesses et ça me fait une silhouette un peu étrange. Donc en fait voilà, je suis en train de me dire que c'est ce genre de maillot qui me vont le mieux, avec un bas assez échancré avec des petites nouettes. C'était très mignon et voilà, j'ai adoré porter ce maillot qui est de très bonne qualité, parce que voilà, forcément assez cher à la base, donc bien doublé. Niveau lecture, je voulais vous parler des livres que j'ai lus, je vous ai fait un article sur mes lectures, je voulais vous parler de mes 2 livres préférés des vacances, Un avion sans aile de Michel Bussy qui n'était pas dans mon article puisque je l'avais acheté avant, un polar excellent qui a reçu beaucoup de prix, qui a été vraiment primé à beaucoup d'endroits, le prix Maison de la Presse, le prix je sais plus quoi. Je vais pas vous raconter l'histoire, je vous invite vraiment à le lire, il est excellent, haletant, vous avez envie de le lire jusqu'à la fin, et la fin est... au bout d'un moment, on arrive à comprendre l'intrigue avec l'auteur, mais c'est pas du tout une fin attendue, ni décevante. Donc voilà, super super bouquin. Et le deuxième que j'ai adoré, c'est Le bonheur commence maintenant, qui est la suite du livre La vie commence à 20h10, que j'avais adoré. C'est un roman français, je vous avais parlé du premier tome, je vais pas vous raconter l'histoire de celui-ci. C'est une histoire qui est très agréable à lire, avec des personnages extrêmement attachants, et voilà, j'ai dévoré celui-ci qui fait quand même 650 pages, je l'ai dévoré je crois en 3 jours, donc voilà, excellent, excellent livre. Ce sont vraiment mes 2 favoris du mois. Mon dernier favori, c'est un bracelet, c'est ce bracelet que mon chéri m'a offert lorsque nous étions à Saint-Jean-de-Luz, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Donc un jonc plaqué or jaune avec une petite cordelette rose fluo, qui est absolument magnifique. Ça fait très longtemps que je voulais un bracelet comme ça. Quand j'ai dit à mon copain, ça fait longtemps que je voulais un comme ça, il m'a dit mais tu dis ça à chaque fois. Mais je vous jure, ça fait longtemps que je voulais un comme ça. Peut-être pas forcément de cette couleur, mais de ce type-là. Donc voilà, super cadeau qu'il m'a fait dans une petite boutique à Saint-Jean-de-Luz. J'essaierai de vous retrouver le nom de la boutique pour vous le mettre sous la vidéo. Et non, j'avais encore un favori dont je voulais vous parler. Mon sac de plage, qui est de la marque, tenez-vous bien, Beck Sondergaard, que j'ai acheté dans une petite boutique de ma ville, qui est immense, immense, avec des grandes anses en faux cuir, qui a été d'une utilité parfaite, qui tient sur l'épaule, on peut y ranger toute sa baraque, et même plus. Et voilà, ça a été notre sac de plage, super super agréable à utiliser et très très grand. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà tous les produits qui m'ont accompagnée pendant mes vacances. J'espère que tout va bien de votre côté, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.